Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énagramme. Alors, le tirage du jour va concerner une personne de votre entourage, une personne à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être très très large. Évidemment, ça peut être dans une relation amoureuse, donc votre conjoint, conjointe, ouvert à tout style de couple, bien sûr. Donc, à votre partenaire de vie, à votre mari ou simplement à votre compagnon ou compagne de vie. Ça peut être un collègue, un patron, une personne de votre famille, n'importe qui, de votre entourage, votre voisin, qui vous voulez. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, on va commencer avec le premier tirage. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Première carte, premier tirage. Deuxième tirage. Et enfin, troisième tirage. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, la plume noire pour le premier tirage. La plume blanche pour le deuxième. Et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. Voilà. Alors, évidemment, vous pensez à la première personne qui vous est venue à l'esprit quand vous avez vu le titre de ce tirage, bien sûr. Vous avez peut-être un ressenti, vous avez peut-être un inconfort par rapport à cette personne. Ça tourne dans votre tête, vous vous posez des questions. Vous avez une petite alerte intérieure. Alors, est-ce que cette alerte que vous avez ressentie à l'intérieur de vous, est-ce qu'elle est justifiée? Qu'en pensent les cartes? On va commencer par le tirage numéro 1, la plume noire. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Alors, l'orgueil. Haute opinion de soi, mégalomanie, arrogance, fierté, présomption, sentiment de supériorité. Alors là, pour moi, c'est mitigé. Ça veut dire, vous avez vu déjà mégalomanie. Mégalomanie, c'est quand on a des idées qui sont très très grandioses et qui sont pas forcément, on va dire, dans la réalité. Alors oui, c'est bien de voir grand, d'avoir des grandes ambitions, mais quand on est mégalo, on exagère, on va dire, c'est très très grandiose. Donc là, on n'est plus dans la réalité. Et là, la question, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? En plus, si c'est une personne qui a tendance à être orgueilleuse, par orgueil, elle peut vous cacher peut-être certaines choses. Présomption, c'est se faire des idées fausses. Moi, je serais un peu mitigée. J'ai l'impression que cette personne, elle veut paraître belle, elle veut paraître supérieure peut-être à vous. C'est une personne qui se gonfle, qui par orgueil peut faire certaines choses. Voilà, on va demander un conseil pour vous. Non, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est pourquoi cette personne se comporte de façon orgueilleuse ou mégalo par rapport à vous. Pourquoi? On va voir un petit peu, creuser un petit peu ce qui se passe chez cette personne. Qu'est-ce qui fait que cette personne a ce comportement un peu fier, arrogant avec vous? Qu'est-ce qui fait que cette personne a un peu un comportement arrogant et fier avec vous? Alors, là, on voit certitude absolue, croyance, confiance. Alors, je vais la prendre de façon modérée, cette carte, en retenant certitude absolue et confiance. C'est une personne qui a très confiance en elle par rapport à vous. Elle est sûre d'elle-même. Je ne sais pas, il y a quelque chose entre vous qui fait que cette personne n'a pas peur de vous, ne vous craint pas, et puis se croit supérieure à vous, et a une espèce de confiance quasi inébranlable, hein, comme quand on a la foi, on va dire. Donc, on va demander, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour vous? Alors, carte de la dépression, autodestruction, désespérance, pessimisme, jalousie, résignation, envie suicidaire. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre tous les mots de cette carte, hein. En l'occurrence, on vous dit surtout, ne soyez pas pessimiste. Ne tombez pas dans le... vous voyez, parce qu'en fait, c'est une personne qui dégage une puissance, vous voyez. C'est une personne qui a l'air assez inébranlable dans sa confiance en elle, dans son orgueil et tout, et ça peut vous atteindre et vous faire perdre votre optimisme. Vous savez plus comment vous en sortir. Donc on vous dit attention à ça.
attention à ça, ne pas vous laisser impressionner par cette personne qui peut être très arrogante avec vous. Et voilà, soyez vigilante à ça. On va dire comment ne pas tomber là-dedans pour vous. Comment ne pas perdre espoir. Comment ne pas vous résigner. Comment ne pas tomber en dépression. Ou comment ne pas devenir pessimiste et abandonner, on va dire. Comment ne pas tomber dans ça pour vous. Ah, voilà. Voilà, très très bien. La force, et vous voyez le combat, vitalité, courage. Il ne vous faut pas lâcher. Il faut vous battre. Il faut puiser dans vos forces intérieures et continuer la lutte. Continuer la lutte. Apparemment, donc il y a des choses qui sont pas très claires. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en cette personne? Je suis mitigée, hein. Je suis très très mitigée. On vous dit cette personne, c'est vraiment un roc, hein, comme un peu le caillou que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un roc, mais un roc d'arrogance, un roc je sais pas d'où il tire sa foi, mais en fait il a une confiance mégalomaniaque en lui-même, hein, donc très 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 difficile à déstabiliser. Et vous, ça vous fait perdre tout espoir un peu dans cette situation. On vous dit non. Débrouillez-vous, puisez toutes les forces qu'il y a à l'intérieur de vous, retrouvez votre vitalité, votre courage et allez au combat. Allez au combat et dites exactement, franc-parler, hein, dites exactement les choses telles que vous les ressentez, ne faites pas dans l'insensiblerie, on va dire. Et voilà, non, on vous dit, il faut vous battre. Entourez-vous, faites-vous aider, mais battez-vous. Et pour la situation, je ne sais pas quelle est votre situation, mais gardez votre courage et votre force. Parce que c'est utile dans cette situation. Peut-être que vous vivez ça justement pour apprendre à vous battre. Apprendre à ne jamais renoncer. Même si quelqu'un vous paraît insurmontable, si c'est... aussi arrogant et prétentieux que peut être une personne, si vous êtes sûr de votre droit et de la situation, n'abandonnez pas et battez-vous. Voilà le message des cartes pour le tirage numéro 1. Et la plume noire. On passe maintenant à la plume blanche. Et le tirage numéro 2. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, c'est la carte de l'omniscience, compréhension directe, savoir intérieur, intuition, sagesse, révélation. Alors, cette carte, elle vous dit, faites confiance à votre intuition. Vous savez, cette carte, c'est le 5. Le 5, donc la personnalité du type 5 est une personnalité qui adore accumuler du savoir, lire tous les livres de la Terre, devenir un expert en tout, par l'apprentissage du savoir, l'apprentissage par tous les moyens possibles. Donc l'apprentissage, c'est se documenter et s'informer sur des écrits du passé. Forcément, tous les livres ont été écrits dans le passé. Quand il évolue le 5, on lui demande non plus d'accumuler du savoir, mais en fait de se connecter à son savoir intérieur, à sa compréhension directe, tac. Vous voyez, à l'intuition. C'est un savoir qui vient de l'intérieur de votre âme. Donc, au-delà de l'analyse, il s'agit même plus d'utiliser le mental. Le 5 est le type le plus mental qui soit. Donc là, on vous dit, on n'est plus dans le mental. On est dans l'être, on est dans l'instantané. C'est une révélation instantanée qui vous dira si vous pourrez avoir confiance ou pas en cette personne. C'est pas une analyse, une réflexion, c'est même pas émotionnel, hein. C'est un tac. Comprenez ce que je veux dire? Oh, je vais demander un conseil pour vous. Je vais demander un conseil pour vous, mais là, je crois que vous le savez vous-même si vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous le savez vous-même, les cartes ne le disent pas, mais vous le savez. Un petit conseil pour vous par rapport à cette personne. Alors, carte de l'amour de soi, apaisement, détente, quiétude, confiance. Vous voyez? Donc, on vous dit, de nouveau, hein, d'être à l'écoute de vous, en fait. Et vous pouvez vous apaiser. Vous êtes assez mature. Vous êtes assez mûr, assez mature. Vous avez assez évolué dans la vie. Vous voyez, 2 cartes niveau en évolution. Pour être capable de vous écouter et d'écouter votre intérieur. Et puis apparemment, le conseil, c'est qu'il n'y a pas à avoir peur. Hein. Enfin, peut-être que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Mais enfin, c'est pas grave. Vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vous, en fait. L'important, c'est pas de faire confiance à l'autre, c'est de vous faire confiance à vous.
Vous savez l'histoire, on dit que un oiseau sur un arbre n'a jamais peur parce que si l'arbre, la branche se casse, il a confiance en ses ailes. Vous voyez? Donc l'histoire ici, c'est d'avoir confiance en vous et non pas de se demander si vous pouvez faire confiance à l'autre. Voilà, pour le tirage numéro 2. La plume blanche. On passe à la plume orange. Le tirage numéro 3, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Alors, c'est la carte de la loyauté, appartenance, solidarité, engagement, avoir des certitudes. Alors, cette carte, elle dit oui, vous pouvez faire confiance, avoir confiance en cette personne. C'est une personne loyale. Quand elle prend un engagement, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de l'engagement, de l'appartenance à un groupe, de l'appartenance à une famille. Vous voyez, là, je crois que c'est les fils avec le père. Donc, il y a une loyauté familiale, la notion de la famille qui est importante. Et le sens des responsabilités aussi par rapport à cet engagement. Donc, pas besoin d'aller plus loin pour ce tirage. Oui, vous pouvez faire confiance à cette personne. Si elle vous a dit quelque chose, c'est que normalement, c'est vrai. Si elle s'est engagée à quelque chose par rapport à vous, vous pouvez lui faire confiance. Elle va respecter son engagement parce que pour elle, c'est une question d'honneur, de loyauté et de respect. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin pour ce tirage de la plume orange. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage aujourd'hui, bien sûr. L'oracle de l'énagramme, bien sûr, est disponible toujours sur la boutique. https lenagramme.com, l-enagramme.com. Et bien sûr, pensez pour soutenir la chaîne à vous abonner, à liker, à commenter, à partager avec vos amis, etc. Faire vivre la chaîne, en fait, qu'elle se propage, que les gens découvrent cet oracle que je trouve, moi, magnifique. Et donc, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.